Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer déjà la vidéo moi par remettre la capuche parce qu'une fois de plus il pleut. Et ben je vais pas vous mentir, là j'ai pas trop envie d'aller me mouiller de trop. Théoriquement la pluie elle est supposée s'arrêter d'ici 1 à 2 heures. Alors j'espère que ce sera un petit peu moins que ça. Ce que je vais faire du coup moi en attendant, c'est tout simple, hop, c'est que je vais me mettre à l'intérieur et que je vais du coup me mettre sur ma petite station juste ici. Vous voyez, j'ai ramené l'ordinateur, comme ça je vais pouvoir un petit peu travailler, regarder sur les plans et notamment par rapport à notre pointe de pignon. J'aimerais faire des petits coffrages si vous voulez, juste autour des pannes intermédiaires qu'on aura du coup qui viendront dépasser un petit peu pour qu'on ait suffisamment de débord de toit. Et comme ça je regarderai aussi un petit peu plus en détail le débit de bois que je vais avoir pour réaliser les fermes. Donc pour la charpente, vous savez, on va avoir des fermes, on va en avoir 3 si je vous dis pas de bêtises, 2 ou 3, je sais même plus maintenant. Mais en gros, bon, moi j'aimerais bien voir comment est-ce qu'il va falloir que je les découpe, que je les agence, etc. pour pouvoir justement prendre un petit peu, si vous voulez, d'avance là-dessus, étant donné que de toute façon, la niveau météo, j'ai pas envie de mettre toute la tenue de pluie, parce que la dernière fois où j'ai mis la tenue de pluie, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, je l'ai mise, et au bout de même pas 5 minutes, il s'est arrêté de pleuvoir, il a plus plu du tout de tout l'après-midi, et au final, je suis resté avec ma combinaison et mes bottes, et très sincèrement, c'est plus agréable quand même de pas les avoir. Alors, je vais pas m'éterniser très longtemps là-dessus, mais c'est juste, voilà, j'ai pris un petit peu de temps quand même pour tout ce qui est des plans. La réflexion, ça reste quand même vachement important. Ça évite les erreurs sur place une fois. Donc, j'essaie de reporter un petit peu mes cotes entre ce que je vois sur l'ordinateur et puis de mettre ça sur un petit bout de papier, histoire d'avoir ça ensuite sur la partie chantier. Donc, voilà, ni plus ni moins que essayer d'avancer un maximum, de préparer toutes les choses. Et puis, de toute façon, on a bien vu au niveau de la météo, c'est pas extraordinaire. Donc, au moins, ça m'a permis d'être un petit peu au sec. Bon, niveau de la météo, ça y est, la pluie elle s'est un petit peu calmée, il y en a toujours un petit peu, mais c'est pas non plus dans des quantités dramatiques. On va donc pouvoir reprendre là où on en était dans la précédente vidéo. Alors, juste avant d'aller plus loin, donc finir le mur en ossature bois qu'on a juste ici, il va d'abord falloir que je fasse les petits ajustements pour pouvoir passer au niveau des gaines et tout ça. En attendant, au niveau des plans, je suis assez content. Normalement, je suis pas trop mal. J'ai mes plans pour les pignons avec les petits coffrages comme je voulais et j'ai à peu près tout ce qu'il me faut à ce niveau-là. Donc du coup là-dessus, je suis très content. Et en plus de ça, je pense que ce soir, je me dessinerai vite fait les fermes directement à la maison. Et puis ensuite, comme ça au moins, on sera tranquille de chez tranquille. Je vais essayer de vous emmener avec moi pour faire les petites découpes là, juste là-bas et juste là-bas. Gardez bien en tête quand même que je ne suis pas un professionnel charpentier et que je n'ai pas non plus un ciseau à bois très affûté. Ce qui veut dire qu'automatiquement, ça va pas être extraordinaire. Hop là. On va peut-être commencer comme ça. Là au moins ça n'a plus dessus et je pense que une fois que j'aurai dévissé là, oui 5 mm, on est large. Ah bon c'était pas ça que je voulais faire. Ah on a tout cassé. Tout cassé. Hop, allez, ni vu ni connu. Pouf. Hop là, vous voyez quelque chose vous? Bah non, c'est nickel. Très bien. Allez, au suivant, parce qu'on va pas s'attarder trop longtemps par là. La suite, donc ici, on est large. En plus de ça, là, je pourrais me glisser les mains parce que je sens que ça va être une belle galère à faire tout ça. Ici, on est très bien. Là, pour le coup, c'est à peu près le seul qui est pas trop mal placé, j'ai l'impression. Et maintenant, il fallait que je m'attaque, voilà, à notre tuyau juste ici. Donc pour notre tuyau juste là, vous voyez, ici aussi j'aurais dû mettre un tuyau droit, parce que là, ça a été une bêtise de mettre un coude. Là, du coup, va falloir que je recoupe complètement par ici. Ça va être une grosse galère et je pense que je vais casser directement. Enfin, le risque, c'est très certainement que je casse ou que je coupe par là. Parce que là,
Je vais voir dans la scie sabre à la rigueur si maintenant j'ai une lame qui est suffisamment petite, parce que là vous voyez j'ai pas beaucoup d'espace. On va regarder ça tout de suite. Bien. Là, à la rigueur j'ai celle-ci qui n'est pas très grande, mais je crois que je m'étais acheté des lames. Oh, elle n'est pas très grande, mais elle est dans un état pas possible et elle est complètement tordue. Embêtant ça. Je pense que c'est un tout petit peu risqué, mais je vais essayer avec celle qu'il y a là. Hein. J'ai pas trop le choix. Est-ce que je peux la retourner un peu à la rigueur? Oh, je vais faire sortir la fenêtre de Ségon avant d'avoir remis ça en place. Bon, vous commencez à me connaître, c'est pas une lame qui va me résister, donc du coup, à force d'essayer, vous allez voir, je vais réussir quand même. Allez, ouf. Bon. C'était un petit peu trop galère avec cette lame là, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai directement repris une nouvelle lame et vous allez voir que bah, du coup ça va beaucoup mieux. Alors je m'y suis repris à plusieurs reprises puisque je voulais pas non plus trop enlever au niveau du bois et j'avais pas envie de le casser comme j'avais fait déjà sur l'autre petit bout qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup voilà, bon, en y allant au fur et à mesure, bah, finalement ça le fait bien. Et avec d'ailleurs une lave en meilleure étape, bah, je vais pas vous mentir, ça a été beaucoup plus pratique. Il fallait juste que je fasse attention. Alors normalement pour une scie sabre, vous voyez, je reçois des petits coups à moitié parfois. Ah bah c'est parce que théoriquement la scie sabre elle a un guide devant, donc elle doit être posée sur ce guide là. Bon là je fais ça un petit peu différemment. Faut faire attention si jamais vous le faites, donc je vous conseillerais pas de faire ça par exemple si c'est la première fois en tout cas que vous maniez une scie sabre. Alors ça, fondamentalement, vous voyez, je pense que là, on a un petit peu de marge. On va pouvoir gentiment se le ramener. Ouais. Oh, c'est beau, c'est propre. Ça me plaît. Bon, vous avez vu, ici, j'ai doublé. Très sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est fait. Alors, je vais le laisser comme ça. Et puis, peut-être que par chance, on aura peut-être une panne qui tombera juste ici. Et du coup, j'aurai ce qu'il faut comme support. Alors évidemment c'était non pas une panne mais une ferme. Bon, pour reprendre du coup, j'ai commencé un petit peu comme à chaque fois, j'ai passé un petit coup de balai, puis ensuite j'ai réajusté un petit peu par rapport aux différents tuyaux qu'on a qui passent, puis ensuite bah, c'est ni plus ni moins que le Lego comme d'habitude, on récupère tous les morceaux, on vise tout deux par deux, et puis ensuite on fait la partie haute, puis ensuite on va pouvoir lever tout ça. Bon, vous avez vu, je fais un petit peu mon show là, une fois que j'ai réussi à le lever. En vrai, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est vraiment uniquement une histoire de comment est-ce qu'on s'y prend, etc. Essayer de faire bien attention à son dos. Alors, après, bon, là, j'ai eu un petit peu de réglages évidemment qui vont être à faire parce que j'ai plusieurs tuyaux, etc. qui passent, donc du coup, c'est toujours un petit peu plus galère. Maintenant, faut y aller gentiment, petit à petit, faut pas hésiter à bouger 2-3 cm, puis revenir un peu en arrière, puis rebouger un petit peu, et puis au bout du compte, on réussit quand même à y arriver. Hein. Une fois que le mur était mis en place et qu'il se maintenait à peu près tout seul, ce que j'ai fait, c'est essayer de faire en sorte de l'aligner un maximum et puis aussi de le mettre à peu près de niveau, notamment dans l'angle, parce que je me dis qu'après, une fois que tout sera monté, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Puis ensuite, rebelote, un petit peu comme à chaque fois, on va se préparer l'établi, on va mettre la scie en place et tout ce qu'il faut, et puis ensuite, on va commencer à préparer. Alors là, en plus de ça, c'est pour les pignons, donc du coup, forcément, il y a plus de travail, on va avoir toutes les coupes qui vont être en biais, etc. Donc ça, c'est pareil, j'essaie de me préparer au maximum pour vraiment faire en sorte de ne pas me louper par la suite et essayer d'avoir le résultat le plus propre possible.
Et comme j'ai envie d'avoir quelque chose d'à peu près propre, bah, une fois que je me rends compte que mon trait, je ne l'ai pas tout à fait suivi, évidemment, je remets un petit coup de scie, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui soit propre, qui soit bien sur le trait, en tout cas un maximum en tout cas. Parce que plus ce sera précis au niveau de la coupe, mieux ce sera au niveau de l'assemblage. Bon, à un moment donné, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de faire des caplas géants. Là, je sais pas si vous vous souvenez, ces petits bouts de bois là qu'on avait quand on était plus jeune, y faire des tas et des tas pas possibles. Bon, bah là, c'est un petit peu la même chose. Seulement, l'objectif, c'est de les visser entre eux après pour que ça puisse faire une maison. Bon, voilà, c'est chacun ses activités, hein. Eh bien, le lendemain, on a un temps absolument magnifique, c'est à rien y comprendre. Hier, il pleuvait, il a fait moche presque toute la journée, et là, on a un ciel, il n'y a même pas un seul brin de nuage, je suis même ébloui par cette luminosité. On va du coup recommencer sur ce qu'on avait fait hier, c'est-à-dire assembler finalement toutes les pièces découpées. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié, si vous voulez, le petit coffrage qui va récupérer la panne fêtière qu'on aura du coup en partie haute. Donc ça va falloir quand même que je le refasse ce matin. Mais je vais quand même commencer d'abord par assembler un petit peu. Forcément, le ciel, il est beau, donc du coup on a un avion. Alors vous n'allez pas le voir parce que la caméra dans tous les cas ne fait pas de zoom très fort, mais je pense que vous allez l'entendre quand même. Et pendant qu'il y en a certains qui s'amusent à voler et puis à profiter du paysage, et ben moi je retourne à mes bouts de bois et puis l'objectif là ça va être de les assembler. Et alors je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit peu de difficulté sur ce pignon là. Celui d'après mieux, mais franchement celui-ci ça a été un petit peu compliqué. Alors je sais pas si c'était mes angles qui n'étaient pas tout à fait bons ou si il y avait quelques petits paramètres que j'avais pas pris en compte, je ne sais pas trop. Mais en tout cas voilà, au moment en tout cas où je les ai vissés, c'était plus complexe. Alors il y avait un ordre particulier à respecter, donc là où je suis content c'est que j'ai quand même à peu près réussi à pas trop mal le respecter et donc du coup ça a été plus ou moins facile. J'ai pu tout visser ensemble et puis en soi ça m'a pris quand même bien 1h30, quelque chose comme ça, voire presque 2 heures. Donc du coup voilà. J'ai essayé en même temps de mettre des petits morceaux de bois si vous voulez pour prévoir un petit peu les emplacements des pannes, etc. Faire en sorte que ça se rapetisse pas de trop en tout cas pendant toute la manutention. Mais si je dis pas de bêtises, j'ai dû les enlever à un moment donné parce que ça m'a embêté justement. Juste après avoir repris un petit peu de force du coup sur le temps du midi, mon objectif du coup ce serait de monter ça. Alors je ne sais pas du tout si je vais réussir à le faire tout seul parce que malgré tout je pense que c'est assez lourd, mais dans l'idée je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai imaginé le faire. Je vais commencer par prendre, si vous voulez, l'angle qu'on a juste ici et en fait le monter sur le premier barreau d'échelle. Et en fait faire à chaque fois comme ça, barreau par barreau, puis ensuite on arrivera jusqu'en haut. Alors j'ai bien évidemment attaché l'échelle ici parce que bon, ça peut être dangereux, donc il faut quand même prendre un maximum de précautions. Et dès que je pourrai, en fait, ce côté-ci, je vais venir le ramener le plus possible contre le mur. Là, actuellement, évidemment, c'est pas possible, mais une fois que j'aurai suffisamment avancé, théoriquement, on devrait pouvoir le ramener du coup ça contre le mur. Le challenge, ça va être non seulement déjà un petit peu le poids qui sera à monter aux différents échelons de l'échelle, mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas que ça puisse basculer d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que pour la première partie, à monter de ce côté-ci jusque là-haut, ça devrait pouvoir aller, parce que si vous voulez, le triangle va faire comme ça, mais on aura certainement une partie qui viendra toucher plus ou moins contre le mur en bois, ce qui fait que ça ne devrait pas être trop gênant. Par contre, quand je déplacerai l'échelle et que je la mettrai de l'autre côté, et en fait, à partir du moment où je serai suffisamment haut, ça pourra basculer, notamment surtout sur la partie extérieure, parce qu'à vrai dire à l'intérieur, ça pourra toujours basculer. Mais voilà, c'est là-dessus qu'il faudra que je fasse un petit peu attention. Donc, bon, je ne vais pas prendre de toute façon de risques inutiles, ça ne servira pas à grand chose, donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne, et puis si maintenant je ne réussis pas, je verrai pour une autre méthode une prochaine fois, certainement week-end prochain ou quelque chose comme ça. Ah là là, c'est beau l'optimisme. Bon, franchement, vous allez voir, ça s'est pas vraiment passé comme je l'aurais souhaité.
C'était à prévoir en même temps, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus intelligent de ma part en tout cas, de me dire que j'allais réussir sans aucun problème à le maintenir debout tout en le levant et du coup, faire en sorte qu'il y a quasiment pas d'appui, sur le sol et je m'attendais à ce que ça tienne. Bah là déjà par exemple, je galère parce que je ne trouvais pas de quoi le maintenir, donc ça m'a pris, bien, 2-3 minutes avant de faire en sorte qu'il puisse se maintenir un petit peu tout seul parce que voilà, j'ai voulu rajouter un petit chevron, histoire de faire en sorte que, bah, il y a une espèce de petite jambe de force hein, pour justement m'aider et faire en sorte que ça bascule pas. Spoiler alert, évidemment, ça ne va pas marcher. En vérité, il bascule à 2 reprises différentes. Là, une première fois, mais pas trop de soucis. Et bah, une fois que ça s'était fait, je me suis dit, oh bah tiens, je vais le remettre. Et patatras, tout s'est retrouvé par terre. Bon, le pignon il a pris quand même un petit coup, j'ai voulu ensuite le remettre de la même manière, puis j'ai changé complètement d'avis, je me suis dit que j'allais essayer de le monter en premier comme ça, c'est-à-dire la partie basse vers le haut, puis ensuite de faire finalement comme ce qu'on a fait sur la partie des murs, c'est-à-dire bah, ressoulever depuis la partie haute, donc là où on aura notre panne fêtière, et de vraiment voilà, tout soulever comme ça. Alors, franchement, bah, je m'attendais à ce que ce soit très compliqué à faire ça de cette manière, mais finalement, bah, j'ai mis, comme vous pouvez voir, une petite cale, puis ensuite j'ai commencé à ramener ce qui nous a servi donc pour établir, donc à savoir que c'est des bastings qui font à 75 mm d'épaisseur, donc je me suis dit que j'allais m'en servir un petit peu comme un échafaudage, et du coup, bah, vous voyez, en y allant petit à petit, bah, on arrive quand même à monter un petit peu cette panne. Alors là, on voit bien qu'elle a pris un petit... ça a pris quand même un coup quand ça a tombé, quand c'est tombé, pardon. Mais vous verrez bien que bah, je pense qu'on va certainement, à un moment donné, en tout cas, réussir à reprendre un petit peu tout ça. Bon, je vais vous laisser du coup avec le reste du timelapse, mais franchement, voilà, ça n'a pas été des plus évidents pour celui-ci. Bah, on verra sur celui de l'autre côté, hein. On va voir ce que ça va donner. Bon, je vais vous laisser la surprise, après tout, moi je connais la réponse, mais vous aurez la surprise. Ça y est, le pignon du coup, il est monté. Bon, comme j'ai dû vous l'expliquer certainement en voix off, ça a été un petit peu compliqué, notamment parce que je m'y suis mal pris sur le début. Très clairement, ce que j'aurais dû faire, c'est le mettre dans la position qu'il était après, sur laquelle il était plus ou moins à plat, et ensuite seulement remonter comme bah, j'ai fait. Donc c'est ce que je ferai, je pense, sur l'autre montant de l'ossature. Pour finir la journée, étant donné que ce soir je vais essayer d'entrer un petit peu plus tôt quand même, je vais peut-être commencer l'assemblage, même si je pense que j'irai pas au bout, parce que mine de rien, ce matin à l'autre côté du pignon, ça m'a pris bien 2 heures à le mettre en place. Vous aurez peut-être deviné à mon ton, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, j'avais un petit coup de mou, donc du coup je m'étais dit que j'allais peut-être profiter, on va dire, d'avoir réussi à monter le premier pignon pour rentrer un petit peu plus tôt. Bon, au final, je me suis dit, bon allez, je vais profiter du fait qu'il fasse beau, parce que malgré tout, bah, c'est pas le cas très souvent en ce moment en tout cas, donc du coup, bah, je me suis dit, allez, je vais au moins faire la partie de l'assemblage, ou au moins en tout cas la commencer. Et finalement, bah, comme ça s'est plutôt sacrément bien déroulé, eh ben, je suis allé jusqu'au bout et donc j'ai assemblé la totalité. Tout était assemblé, donc je suis content. J'ai l'impression d'avoir pris vraiment beaucoup moins de temps là-dessus. Je pense que j'ai pris peut-être 1 h 30 au lieu de 2 heures, donc finalement, bah, on s'améliore à chaque fois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté aussi pas mal de petits renforts pour essayer de faire en sorte que ça se maintienne un maximum. Et c'était peut-être là d'ailleurs mon erreur tout à l'heure, hein, c'est que bah, là, si vous voulez, donc j'ai rajouté, hop, par ici, par là-bas, en fait vraiment sur la totalité, sur l'ensemble. Il y a juste ici où j'ai rien rajouté, je sais pas, peut-être que je devrais, peut-être que j'aurais dû, je ne sais pas. Mais voilà, dans l'idée, je pense que ça va permettre vraiment de le maintenir ensemble. Mon objectif du coup, c'est la pointe là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pivoter finalement la totalité avec la pointe en cette direction. Je vais donc soulever en posant, on va dire, sur cette arête ici. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que j'ai en tête, hein. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, je vais l'amener quasiment jusqu'à poser par là-bas. Et ensuite, bah, l'objectif, ce sera de remonter de ce côté-ci pour le ramener là-bas. Ça, c'est la théorie. On verra ce que va donner la pratique. Je vais peut-être essayer de le faire ce soir, à savoir que bon, au niveau de mes petits bras, là, vous avez déjà vu, en été notamment, j'ai pas des gros biscottos, moi. Donc du coup, mes bras, là, ils sont un peu fatigués, mais je vais quand même essayer pour voir si, juste avec une méthode différente que tout à l'heure, ce sera peut-être un petit peu plus facile. J'avais pas nécessairement débriefé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai rajouté, si vous voulez, des bottes de chevron directement. Donc j'en ai une qui est contre
le mur sur toute la longueur et une qui fait un petit peu jambe de force. Je me suis dit comme ça va éviter que la partie basse du mur glisse, on va dire, de l'autre côté, et puis parce que sinon, là, le mur serait tombé, et puis je ne sais pas comment est-ce que j'aurais fait pour le ramener jusqu'à l'intérieur à nouveau, puis à nouveau au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce système-là. Ça a permis vraiment de guider, hein, je l'ai entendu lorsque j'ai relevé, si vous voulez, la totalité. Ça a vraiment guidé du coup la partie basse, hein, et ça m'a permis de le mettre en place, finalement, pas si mal que ça. Très clairement, je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Et pareil, je me suis pris quelques chevrons aussi pour essayer de faire en sorte de faire des jambes de force, éviter que ça tombe un petit peu dans tous les sens. Mais voilà. Vous voyez là, c'est juste ici au niveau du coup de ma jambe de force. Ça permet du coup de maintenir en partie basse, et puis même ça évite aussi que ça bascule dans ce sens-là. Donc j'ai vraiment tout intérêt à faire la même chose de l'autre côté par là-bas. Donc alors là, vous pouvez voir qu'on a un petit souci sur la petite partie là-bas. En fait, c'est tout à l'heure quand il m'a échappé à un moment donné et qu'il est un peu tombé. Je pense que ça a légèrement fait biaiser certaines choses. Donc ça, je le reprendrai bien évidemment quand on sera sur cette partie-là niveau charpente. Je pense que j'aurai juste à le remettre un petit peu plus droit. Je mettrai de la grosse vis histoire qu'on ne soit pas embêté, et ça devrait être pas trop mal. Mais c'est vrai que franchement, comme ça, on dirait à Bob le bricoleur quand même, hein. Comme mon ego était blessé de cet échec cuisant de l'autre côté, je me suis dit, bon, maintenant qu'il est assemblé, je vais essayer de me rattraper de ce côté-ci. Je reste prudent malgré tout, évidemment. Alors j'ai un ego surdimensionné, bien évidemment, mais pour autant, j'ai pas envie de me mettre en danger ou faire de trop grosses bêtises. Bon, vous pouvez voir, j'y vais tranquillement, petit à petit. Il y a des moments où je mets les cordes pour essayer de maintenir un petit peu la ferme dans l'état, enfin le pan de mur plutôt dans l'état. Et pareil, on voit bien à l'arrière, du coup, là, les deux morceaux de bottes de chevron qu'on voit, qui me permettent vraiment de faire en sorte que la lisse basse du coup de ce pignon ne glisse pas, si vous voulez, de l'autre côté du mur, ce qui aurait rendu les choses un petit peu compliquées. Je visse aussi en même temps des petits chevrons qui vont me permettre un petit peu plus tard d'avoir cet effet jambe de force, parce que mine de rien, le petit bout de bois que j'ai, vous voyez bien, il n'est pas bien grand, et à un moment donné, je pourrais plus le faire reposer du coup le pignon là-dessus. Je remets en place, comme de l'autre côté, l'espèce d'échafaudage, on va dire, avec notre établi. Et comme ça me permet de remonter gentiment, une fois de plus, petit à petit. Et puis, franchement, ça s'est fait vachement bien. Puis, regardez, ça se lève bien. Je fais pas de bêtises en plus de ça. J'y vais tranquillement. Et puis, voilà, on réussit tout seul à lever un pignon qui pèse je ne sais trop combien d'ailleurs. Et puis, une fois que je réussis à redéplacer à nouveau l'échafaudage, je remonte tranquillement la totalité. Et puis, il est en place, il est déjà maintenu. Il n'y a plus qu'à tout visser, faire en sorte que ce soit à peu près bien. Alors, j'ai dû m'arrêter à un moment donné parce que j'avais tout simplement plus de vis. Donc, du coup, ça a fini la soirée comme ça. Mais au moins, je finis ça sur une bonne note. C'était un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu à la base, mais c'est pas grave, c'est réussi. Ça y est, le deuxième pignon, il est terminé lui aussi. Alors, enfin, quand je dis terminé, il me reste quelques vis en vérité sur cette partie-là. J'avais pas pu finir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du coup de la méthode pour soulever ça. Faut savoir que vraiment, je pense que si on avait été deux, si on avait fait la même technique, ça aurait été à peu près la même chose. Donc vraiment là-dessus, je suis vraiment super content. Donc voilà, ça a été une journée qui a été quand même super productive. Je suis quand même vachement content. Je pensais sincèrement pas au départ mettre le deuxième pignon. Je pensais juste l'assembler, voire même d'ailleurs je pensais partir avant. Puis ensuite je me suis dit bon allez, je vais au moins l'assembler, il fait beau, je vais en profiter. Et une fois qu'il était assemblé, je me suis dit oh, j'ai quand même envie d'essayer, hein, donc voilà, j'ai essayé, j'ai réussi, et puis du coup, nickel, parfait. Ça me permettra en plus de ça, dans la semaine qui va venir, de me poser un petit peu pour faire du montage un soir, ou même de voir les commandes justement pour la trancher, parce que ça, je suis pas encore prêt là-dessus. Et puis même aussi avancer un petit peu sur la charpente maintenant, à savoir que du coup, la suite, ça va être de mettre en place du coup la deuxième lisse sur les deux murs gouttereaux qu'on a de chaque côté, puis ensuite mettre en place évidemment la panne sablière pour pouvoir commencer les fermes, etc. Donc ça, j'ai hâte aussi de commencer. Je pense que ça va vraiment pas être facile. Eh bien écoutez, donc la vidéo va s'arrêter là. Alors non, j'ai pas encore installé vraiment les petites pièces ici, là c'était juste posé par-dessus, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. On va donc du coup s'attaquer un petit peu à quelques éléments de finition, donc on fera je pense les finitions en vérité en deux fois, parce que je sais pas si vous le savez, mais sur les murs en ossature bois, on va avoir des petits morceaux de bois à mettre entre chaque montant, et donc ça je pense qu'on fera ça une fois qu'on aura la toiture qui sera un peu plus avancée.
très certainement, ou qu'on ait un minimum de hors d'eau. En tout cas, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Peut-être même, dès la semaine prochaine, commencer un petit peu les fermes. Comme je vous avais dit, j'ai déjà commencé un petit peu à les dessiner, donc j'essaierai de vous montrer tout ça. Je vous montrerai aussi le débit que j'ai commencé à préparer. Et puis écoutez, ouais, je vais m'arrêter là. Je vais commencer un petit peu à partir de maintenant à mettre quelques posts aussi sur le format vertical, parce que je sais que ça c'est quand même beaucoup de monde. Donc du coup, l'objectif ça va être de faire quelques YouTube Shorts et puis aussi quelques posts sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets tout ça dans la description. Et puis écoutez, moi autrement, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!